qui lutte bien, mais il a du mal. Il va falloir qu'il s'accroche, parce que maintenant il y a 2 parties à gagner pour pouvoir aller en finale. Et ça continue sur Falcon Villageois, ça ne change pas de perso. Et cette fois-ci sur Kalos, l'avantage de Kalos, c'est que du coup il va moins se faire bouiller par les DER qui veulent savoir spot de DER ou des choses comme ça, qui envoient quand même assez loin. Donc il peut espérer gratter un peu plus de survivabilité. Après le problème de Kalos, c'est que les murs sont plats et ça donne à Gugu une option de Rico supplémentaire avec le wall jump, mais il faut faire attention au build de bowling. C'est aussi l'un des avantages du terrain pour Villageois. Et là c'est le jab lock qui ne connecte pas. Il n'a pas réussi à caler son plus gros smash de sa vie. Et Tony qui commence bien son match là. Il a une bonne phase d'avantage. 98%, 100%, il peut commencer à tuer là. Alors qu'il est encore très très bas en pourcent. Il faut faire attention parce que voilà, le moindre combo de Gugu peut mettre énormément de dégâts. Oh, ça a failli être incroyable. Ça a failli être incroyable, il a raté le deuxième ballon et là il se prend le up smash. C'était très très bien joué de Tony qui a lu la roll out. C'était très très bien joué. Là Tony commence à s'habituer au match-up. Et ça se suit pas. Ça va falloir faire mieux que ça. Let's go Tony, tu peux le faire. Oh là le dos smash qui passe. Mais après le Burry ne dure pas assez longtemps pour caler un deuxième smash, n'est pas Game & Watch qui veut. Et voilà, l'avantage de Kalos c'est que là-dessus il n'est pas mort alors qu'il aurait dû décider. Mais par contre voilà, le up smash, dans le doute, ça tue. Et, 40% de retard c'est de l'eau. Il suffit de trouver un grab et les pendules sont remises à 0. Par exemple là. Et, cette fois-ci c'est Tony qui est un peu dans la sauce. C'est Tomahawk de tilt, c'était intéressant. Ça n'a pas payé. Le saut out of shield qui est puni systématiquement par Tony. C'était plutôt bien pensé le up smash pour punir la roll-in, c'était le cas, mais finalement il y a encore la téléportation. C'est pas Captain Falcon, c'est Sangoku mes amis. Et la dash attack là qui met le villageois en difficulté. Et c'est bon, c'est bien le reset du neutral. C'est quoi? C'est cet up smash là qui ne touche jamais en fait. Par contre l'up smash de Falcon lui il touche. Il n'y a pas de souci. Il y a un up smash de trop dans cette fille. Allez, une stock de retard contre Gugu, ça commence à être compliqué parce que bon, la moindre opportunité qui est ratée, c'est une punition. Le Sputnik qui aurait pu être enchaîné avec un grab, mais il n'a pas lu la réaction de Tony, il n'a pas eu le temps, je suppose, il ne s'y attendait pas. Je pensais pas le mettre, je pense. Oh, lieu d'un smash qui tue. Non, ça tue pas. C'est bien DI. Bien joué de la part de Tony. Et la gaminerie qui ne passe pas. Dommage. Ah là là. Mais bon, ça n'empêchera pas Gugu d'en refaire une 2 secondes après. Il attendait. Oh là là. Une phase 56%. L'arbre du villageois qui fait des énormes dégâts. Et par contre, les boules de bowling permettent de mettre un bon avant. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Gugu. Incroyable. 3-1 pour Gugu. Et
Ouais, les boules de bowling là, c'est à la fois un outil de garde, mais c'est aussi. Il se met en danger du up B, il se met à portée. C'est un peu à double tranchant. Et bravo aux deux joueurs.